Hanouka Sameach, Chodesh Tov, on est très heureux. On se retrouve avec Raphaël Ben Admon pour le Chog Ben Ogros. Et ce soir, tu nous amènes à un passage du Talmud qui va être lié à la fête de Hanouka, la Torah, c'est divin, c'est le titre de ton cours. Alors, bonne étude à tous. Chag Sameach. Merci beaucoup, Yohan. Merci Lilmod, merci le Choug. Hanouka Sameach, Chodesh Tov. Juste vérifie que je peux partager l'écran. Je ne peux pas partager l'écran. Yohan, tu peux m'autoriser à partager? Ça y est, c'est fait. C'est fait. On va partager l'écran comme d'habitude. Superbe. Voilà. Alors, ce soir, donc bonsoir à tous encore une fois. Hanouka Sameach, Chodesh Tov. Et ce soir, on va étudier un passage extrait du traité Sanhedrin à la page 99, Tzadik Tet. Alors, dans ce passage, on va s'intéresser à 4 mots qui se trouvent dans la parashat Shelach Lecha, donc dans Sefer Bamidbar, qui devar Hashem Baza, car la parole de Dieu, il a méprisé. Ve'et mitzvato hefar, et la suite du pasouk de nous dire, et sa mitzvah, ou sa loi, hefar, il a violé. Alors, est-ce que je peux accepter les personnes, parce que je vois les personnes rentrer. Ve'et mitzvato hefar, hikaret tikaret. Alors, c'est intéressant, c'est un clin d'œil à la séance dernière, puisque la séance dernière était consacrée à l'emphase biblique. Donc, c'est doublement de langage. On voit ici hikaret tikaret, tranché sera retranché. Un effet shahi, avonava, donc cette personne, la faute sera en elle. Donc, on va, dans un premier temps, étudier ce passage dans son sens littéral. Et ensuite, on va tâcher d'identifier la personne dont on parle. Kidvar Hashem. On n'a pas le texte devant nous, Raphaël. Ah, j'y arrive. Ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, j'ai partagé la plateforme. Tu me rassures que vous voyez la plateforme. On va arriver au texte dans un instant. Je n'ai pas encore lu dans le texte. Mais lorsque dans Parashat Shelach Lecha, on parle de Kidvar Hashem Baza, de qui parlons-nous? Et on va voir au fur et à mesure de notre étude tous les liens qui peuvent exister avec la fête de Hanouka, notamment de ce qui ressort de nos études passées. On va dire que les Grecs reconnaissent la Torah comme sagesse, mais ils ne reconnaissaient pas la Torah comme sagesse divine. Donc, une des ruptures dans, on va dire, cette domination grecque, c'est la rupture entre le Ham Israël, la rupture du lien entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le mois de Tevet qu'on a inauguré est un mois qui est marqué par la domination de Esav. Et le 8 Tevet, la Torah est traduite en grec. Donc, on va y arriver dans un instant. C'est quoi traduire la Torah en grec? Donc, première chose qui m'interpelle, c'est la rupture entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, et d'autre part, la rupture dans la chaîne de transmission d'une génération à l'autre. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le texte. Donc, sans plus attendre, on va lire le verset en question, les 2 versets en question, et on va attaquer la Gemara. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, voici une galerie avec tous les thèmes sur lesquels on a travaillé ces dernières années au Chouk Ben Ogros. D'accord, ce sont des points thématiques d'entrée dans le Talmud. Et là, ce soir, on va étudier Torah Mina Shamaim. Donc, la Torah, c'est divin, dans tous les sens du terme. Et cette page, je vais vous ouvrir ma fiche, qui est une édition qui permet de mettre en avant la structure orale du texte. J'espère que c'est suffisamment large pour tous. Sinon, je peux élargir. Vous savez quoi? C'est le même prix, hein, comme on dit. C'est le même prix. Voilà. Donc là, je coulisse et j'arrive au texte. Voilà. Donc, dans la parashat Shelach Lecha, Sefer Bamidbar,
on nous dit Vehanefesh asher ta'aseh beyad rama. Donc, la personne qui aura fait de façon effrontée, on parle ici de l'idolâtre, donc Mina Ezrar, de l'habitant, ou Mina Hager, ou alors du converti, et Hachem ou Megadef. Il fait outrage à qui? À Kadosh Baruch Hu. Venir reta hanefesh haïm ikerev ama. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Et on arrive maintenant aux 4 mots qui vont rythmer le début de notre étude. Kidvar Hachem Baza. Car la parole de Dieu, il a méprisé. Ve'et mitzvato hefar. Et sa loi. Alors, est-ce qu'on parle ici de sa loi en général ou d'une loi spécifique? On va le voir tout de suite. Il a violé sa loi. Hikaret tikaret. Encore une fois, on va analyser l'emphase biblique. Cette personne sera retranchée. Hanefeshaï. Cette personne sera retranchée. Avonava. Sa faute résidera en elle. Rashi nous dit Dvar Hashem azharat avodazara. Les filles chez Azarat Avodazara Shamou Israël Mipi Hagvura les Fichar Kara Akatouf Devar Hashem. Donc, les 2 premiers commandements ont été dictés directement d'Akadosh Baruch Hu au Ham Israël sans l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, précisément, c'est le Dvar Hashem, c'est le Dibour Hashem que ces personnes méprisent lorsqu'elles s'adonnent à l'idolâtrie. Et voici le reste des commandements, ils les ont cités de Moshe Rabbeinu. Avonava, ça veut dire quoi? Sa faute est en elle, en cette personne. Bisman chez Avonava, tant que la faute elle est en elle, chez l'Orasat Tshuva. Ça veut dire que tant que cette personne n'a pas fait Tshuva, sa faute est en elle. On laisse quand même une porte ouverte à la Tshuva. Azayhu beonesh karet. Dès lors, il est dans une punition de retranchement, à Valimasa Tshuva. Mais s'il fait Tshuva, le tribunal céleste va lui pardonner. Alors voici, on va dire, on a placé le cadre. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous allons tenter ce soir d'identifier la personne dont le verset Kidvar Hashem Baza, car la parole de Dieu, il a méprisé. De quelle personne parlons-nous? On se situe dans le Sefer Bamidbar, Parashat Shelach Lecha. Alors, Ve'aomer en Torah min hashamayim, celui qui dit que la Torah n'est pas divine, alors celui-là, ce n'est pas écrit dans les mots ici, en lo chelek leolam haba. Il n'a pas de part dans le monde à venir. Donc, la Gemara ici vient nous introduire une braïta qui va nous rapporter la source de cet enseignement. Tanu Rabbanan, donc il est enseigné dans une braïta. Kidvar Hashem Baza, car la parole de Dieu il a méprisé. Ve'et mitzvato hefar, et sa loi il a violé, transgressé. Hikaret tikaret, tranché il sera retranché. La suite du passouk qu'on a lu, Anefesh ha'i avonava. La Braïta vient nous expliquer donc l'identité de cet homme. On essaye de définir de qui parlons-nous. Ze haomer en Torah min hashamayim. Celui qui dit la Torah n'est pas divine, alors celui-là, c'est celui qui méprise la parole de Dieu. Davar acher, ki dvar Hashem baza, ze apikoros. Donc, on va développer qu'est-ce qu'un apikoros, mais disons que celui qui ne reconnaît pas l'origine divine de la Torah orale, c'est lui qui méprise la parole de Dieu. Davar acher, encore une autre explication, qui dvar Hashem baza, ze hamegale panim batora. C'est celui qui va dévoiler des faces dans la Torah. On va le définir par la suite. La Braïta maintenant explique la suite du passouk. Ve'et mitzvato hefar. Et sa loi, il a transgressé. Donc, on doit justifier l'usage du singulier. D'accord? Il n'est pas écrit Ve'et mitzvotav hefar. Et d'ailleurs,
dans le début du pasouk, il est écrit Kidvar Hashem Baza et pas Kidivre Hashem Baza. On va, encore une fois, on a toujours ce dashboard d'alerte. Dès qu'il y a une lettre manquante ou une lettre en plus, elle est sujet ou elle est l'objet d'une interprétation. Ve'et mitzvato efar ze hamefer berit basar. C'est celui qui reste incirconcis. Parce qu'il est dit à son sujet. Donc, on ramène le verset dans Bereshit qui dit Ve'arel zachar, ce n'est pas écrit dans le texte de la Gemara, Ve'arel zachar asher lo imol et besar orlato et beriti hefar. Donc, il y a une analogie de termes du mot hefar. Dans quel contexte on utilise le mot hefar? Dans le contexte de la Brit Mila. On dit que l'incirconcis viole l'alliance. Et donc, quand dans ce pasouk, dans Shelach Lecha, on dit que Ve'et mitzvato efar et il a violé sa loi, c'est une loi particulière, c'est la Brit Mila. Hikaret tikaret, c'est la suite du pasouk. Donc, cette personne sera retranchée. Donc, quand on a une emphase biblique, dans le verset biblique, c'est une source d'enseignement. On l'avait vu la fois dernière. Hikaret, Baolamazé, il sera retranché dans ce monde-ci, à savoir qu'il va mourir de façon prématurée. Tikaret, Laolamaba, et il sera retranché du monde à venir, à savoir qu'il n'aura pas part au monde futur. Je continue. Voilà. Mikan Amar Rabbi Eliezer Amodai. Rabbi Eliezer Amodai nous dit la chose suivante. Hamechalel et Akodashim. Celui qui profane la sainteté. De quelle sainteté parlons-nous? On parle de quelqu'un qui est impur et qui va manger, par exemple, de la terouma, d'accord, des prélèvements réservés au Kohen, ou alors des corbanotes. Et donc, il va les profaner. Ensuite, ve'amevazé et amoadot, celui qui méprise les moadot, donc les fêtes. Mais de quoi on parle? C'est quelqu'un qui va se comporter pendant Chol HaMoed comme un jour de Chol. Comme Chol HaMoed a un statut intermédiaire que c'est ni Chol ni Moed, il ne va pas honorer le Chol HaMoed comme il se doit et il va même arriver par exemple à travailler alors que dans Chol HaMoed il est interdit de travailler. Ou alors il ne va pas faire des repas festifs comme il se doit pour Chol HaMoed. Et donc là, il méprise ce qu'on appelle les moadot. Donc c'est intéressant parce que le mechalel et akodashim, c'est celui qui profane en fait ce qui va être lié à la voda du Beth Amikdash, donc ce qui est lié à l'espace. Amvazé et amoadot, c'est celui qui va mépriser la sainteté qui va être liée au temps. Veha mefer berito shel Avraham Avinu, et celui qui va violer, transgresser l'alliance faite avec Avraham Avinu, donc c'est celui qui va profaner en fait la personne. Donc on a 3 dimensions, espace, temps, personne. Alors, on rajoute à cette liste. Alors, c'est quoi l'alliance avec Avraham Avinu? Évidemment, on parle ici, quelle brite? C'est la brite Mila. Ve'am gale panim batorah shelo ka'alacha. Et celui qui va dévoiler des facettes de la Torah, mais qui ne suivent pas la halacha. Et celui qui va humilier son ami en place publique, quand bien même il a ou il aurait on peut attraper le dictionnaire dans sa main, d'accord, de la Torah, donc de l'étude, ou ma'asim tovim et des bonnes actions, celui-là n'a pas part au monde futur. Alors, on précise ici que dans cette liste, et c'est intéressant de soulever, on l'a vu tout à l'heure, dans le pasouk, le pasouk se finit
Hikaret anefesh ha'i avona va, et Rashi de nous dire shelo asa tshuva. Donc, le Rambam Maïmonide dans Ilchot Tshuva nous dit en lecha davar sheomed bifnei tshuva. Rien ne résiste à la tshuva. Donc, lorsqu'on dit qu'il a l'étude de la Torah, il a les bonnes actions, d'accord, les ma'asim tovim, quand on dit qu'il n'a pas part dans l'olam haba, c'est dans la mesure où il n'a pas fait tshuva. S'il a fait tshuva, il peut toujours acquérir son olam haba. Tanya Idar. Nous avons enseigné dans une autre braïta. Il est écrit donc ce fameux pasouk. Vous avez compris, d'une séance à l'autre, on insiste sur le rythme imposé par le texte. Ce qui donne le rythme à cette sugya, à ce passage talmudique, c'est ce verset Kidvar Hashem Baza. Alors, Kidvar Hashem Baza, la braïta explique encore une fois, qui est cette personne? Quelle est cette personne? Ze HaOmer, En Torah Min HaShamayim. C'est celui qui va dire la Torah ne vient pas de Dieu. Mais attention, tout à l'heure, on est resté très, très vague. On a l'impression qu'on parle de quelqu'un qui ne reconnaît pas l'origine divine de l'intégralité de la Torah. Il refoule tout. Non. Ici, on va apporter dans cette braïta un peu plus de nuances et de précision. Va filou amar. Ouais, okay. D'accord? Donc, déjà, de quoi parlons-nous? Ça veut dire quoi si elle n'est pas d'origine divine? Il va reconnaître que cette Torah, il va dire cette Torah est le fait de Moshe Rabbeinu. Il a lui-même, de sa propre personne, écrit la Torah, mais il ne l'a pas reçue de Dieu. Va filou amar. Quand la Torah kula min hashamayim. C'est-à-dire, toute la Torah et de Dieu. Chutz mi pasukze, à l'exception d'un verset. Peu importe le verset, il va dire à l'exception d'un verset. Chez Lo Amaro Akadosh Baruch Hu, ce verset, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas dit. Et là, Moshe mi piatzmo, mais c'est Moshe qui l'a dit de sa propre bouche, donc de lui-même. Zehu Kidvar Hashem Baza. Celui-là, il est précisément considéré comme Dvar Hashem Baza, celui qui méprise la parole de Dieu. Alors, le Maharsha nous fait remarquer, et ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas écrit qui dit vrai Hashem Baza, il est écrit qui Dvar Hashem Baza. Ça veut dire quelqu'un qui va tenter de faire sortir du Dvar Hashem, que l'ensemble de la Torah est un Dvar Hashem, il va dire non, tout c'est dit vrai Hashem. J'y crois, je crois en leur origine divine, mais ce pasouk-là, non. Alors c'est là que vient s'imposer ce Kidvar Hashem Baza au singulier. La Braïta rajoute va filou amar. Quand la Torah kula min hashamayim, toute la Torah est d'origine divine, chutz midik dugze, sauf cette interprétation, cette exégèse sur, par exemple, une lettre manquante ou une lettre supplémentaire dans le texte. Souvent dans le verset biblique, on va avoir une interprétation qui peut être la source et qui est souvent la source d'une halakha. Alors, cette personne qui va dire la Torah est d'origine divine, mais je n'accepte pas cette interprétation de cette lettre manquante ou supplémentaire pour en déduire une halakha, celui-là, Zehu Kidvar Hashem Baza. Celui-là précisément est considéré comme Dvar Hashem Baza, et dans cette liste, on a Dik Dugze, Kalva Chomer Ze, Migzera Shava Zo. Donc, Kalva Chomer, c'est le raisonnement a fortiori, quelqu'un qui ne va pas reconnaître un raisonnement a fortiori, ou alors quelqu'un qui ne va pas reconnaître un raisonnement par analogie, Gezera Shava. Celui-là, il est appelé Kidvar Hashem Baza. Alors, quand on parle ici de Kalva Chomer et de Gezera Shava, on parle ici de deux des 13, on appelle ça Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet. D'accord, ce sont les 13 interprétations. Pardon, oui, 13 interprétations herméneutiques. Herméneutique, exactement. Et donc, on précise ici Kalva Chomer et Gezera Shava, donc le raisonnement a fortiori et le raisonnement par analogie, mais c'est valable, c'est applicable pour tout le reste.
Et en fait, c'est interpellant parce qu'ici, on parle du Dvar Hashem. Donc tout à l'heure, on a analysé le Dvar par rapport au singulier, contrairement au Divré au pluriel. Mais Dvar Hashem, ça veut dire le Dibour d'Hashem. Donc, il existe une loi orale, une interprétation, l'herméneutique biblique, les Shlosh Esrei Midot, qui n'est restée qu'à l'oral, qui n'a pas été mise par écrit. Celui qui ne reconnaît pas ces interprétations, qui sont en fait la tradition Shlosh Esrei Midot à Torah Nidreshet d'interprétation du verset, celui-là, il méprise la parole de Dieu. Pas la parole mise par écrit, il méprise la parole de Dieu qui reste parole. La Braïta élargie continue. Alors là, on arrive au cœur de mon sujet. Alors, je rappelle ici, on est le 7e soir de Hanouka, le lendemain de Rosh Chodesh, un Rosh Chodesh particulier. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans le livre Sefer Hadorot, on dit que le jour de Rosh Chodesh Tevet, Avraham Avinu est décédé. Donc hier, c'était la Iloula d'Avraham Avinu. Donc on va tenter de rattacher toute cette étude à Hanouka et au risque de l'hellénisation, puisque au tout début, en préambule, je ramenais cette idée que les Grecs ont d'une part tenté de rompre le lien entre le Am Israël et la Torah d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, ils ont imposé aux Juifs de graver dans la corne de leur taureau « Vous n'avez pas de part dans la Torah de Dieu ». C'est-à-dire, Torah de Dieu, oui, il y a, mais vous n'avez pas de part dans cette Torah. Et on sait très bien que 3 des décrets les plus importants qui sont rapportés dans nos textes, qui ont été décrétés par les Romains, sont l'annulation de la déclaration du Rosh Chodesh, de Shabbat, l'observance du Shabbat, et l'observance de la Brit Mila. Alors déjà, l'observance de la Brit Mila, on l'a Ve'et Beriti Hefar, on l'a ici. Maintenant, ces 3 mitzvot sont tournés vers le futur. Et alors, c'est une notion qu'on doit développer ensemble. Hanouka il y a la notion de diffusion du miracle, mais elle ne se fait pas que dans l'espace, elle se fait également dans le temps. D'accord ? Et on voit d'ailleurs, on a une allusion à ça, qu'à Hanouka, on allume, sans compter le shamash, on allume 36 bougies. Ces 36 bougies se rapportent au nombre de jours entre le premier jour de Hanouka et le dernier jour du mois de Tevet, qui est en fait un mois sombre, puisqu'il y a Asara Betevet. Et on a vu aussi que ces 3 jours d'obscurité ou d'obscurantisme, puisqu'on a la traduction de la Torah en grec le 8, la disparition d'Ezra et Néhémia le 9, d'après certaines sources, et le 10, le début du siège de Jérusalem. Et donc, les 36 bougies, avec justement cette notion que Hanouka est la seule fête à cheval entre 2 mois, qui sont Kislev et Tevet. Et d'ailleurs, le mot Tevet est à la racine du mot Hatavat Hanerot. C'est les 2 mots qu'on utilise dans le texte, que le texte emploie pour parler de la préparation des lumières de la Ménorah, parce que le mot Tevet vient de cette racine du verbe lehetiv. Ça veut dire que Hanouka est une fête qui va bonifier le futur. Elle va bonifier le mois Tevet, qui est un mois particulièrement sombre. Donc, ici, je faisais cette parenthèse pour rappeler qu'il y a 2 axes, selon moi, sur lesquels on doit travailler, qui sont des axes de rupture de la chaîne de transmission, d'une part,
entre la Torah d'Israël et son origine divine, En lachem chelek beloké Israël, et d'autre part, la chaîne de transmission d'un maître à ses élèves ou d'un père à ses fils, puisque l'annulation des trois piliers qui sont Chodesh, Shabbat, Mila font référence justement à cette destruction de la chaîne de transmission intergénérationnelle. Alors maintenant, on continue et vous avez déjà ce spectre pour analyser la suite. La Braïta continue et nous enseigne. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous dit, d'ailleurs c'est intéressant, hein, pas écrit Amar, écrit Omer, c'est l'emploi du présent. Un présent, c'est une vérité générale, ça veut dire intemporelle. Rabbi Meir Omer, il continue à nous dire Alomed Torah. Alomed Torah ve'eno melameda. Un instant. Bon. Halomed Torah ve'eno melameda. Celui qui étudie la Torah et qui ne l'enseigne pas à d'autres personnes. Zehu dvar Hashem baza. Accrochez-vous. Quelqu'un qui étudie sans enseigner, c'est quelqu'un qui méprise la parole de Dieu. Alors, depuis tout à l'heure, quand on cherchait son identité, bon, on parle de quelqu'un qui ne reconnaît pas l'origine divine de la Torah. On parle, on a cité pas mal d'exemples. Quelqu'un qui reste incirconcis, quelqu'un qui profane la sainteté. Là, on dit, quelqu'un qui étudie la Torah et qui ne l'enseigne pas, c'est de lui que le verset dans Shelach Lecha parle, qui méprise la parole de Dieu. Alors, pourquoi ? Comment on explique cela ? Le Maharsha nous dit que le kavod de la Torah, comme on dit, berovham hadrat meler, c'est-à-dire que la gloire du roi, elle est dans le nombre du peuple. D'accord ? Plus le peuple est grand, est important est nombreux à se réunir autour du roi, plus sa gloire va être grande. Donc, avoir étudié sans transmettre, sans grandir, sans développer ce capital en le transmettant à d'autres, ça c'est mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser la gloire de Dieu. Rabbi Nathan Omer. Il y a une chose aussi importante, puisqu'on a parlé du Dibour Hashem. On a dit Dvar Hashem, Dibour Hashem, la parole de Dieu. Dieu dicte la Torah à Moshe. Lorsqu'on l'étudie et qu'on l'enseigne, on passe de l'oral à l'écrit, et nous, dans notre étude et notre enseignement, on refait passer l'écrit à l'oral. Et donc, on restitue la dimension divine de l'étude et du texte. Et donc, quelqu'un qui ne fait pas ça, il méprise la parole de Dieu, il méprise l'oralité divine. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan nous dit Kol mi she'eno mashgiach, tout celui qui n'est pas pointilleux, exigeant, alaha Mishnah, donc sur l'étude de la Mishnah, qui devient secondaire à ses yeux, alors sur lui s'applique le verset Dvar Hashem Baza. Il méprise la parole de Dieu. Alors, on a plusieurs façons d'interpréter le mot Mishnah. Alors, on peut d'une part voir dans la Mishnah le cadre de la halacha. Donc, quelqu'un qui ne va pas être exigeant dans son étude de la halacha, alors lui méprise la parole de Dieu, il peut étudier la Torah. Mais s'il n'étudie pas le cadre de la halacha, alors il fait fausse route. Par ailleurs, le mot Mishnah implique la notion de révision, d'accord ? La notion de double, d'accord ? Shnaim. Donc, celui qui ne révise pas son étude, c'est précisément lui qui méprise la parole de Dieu. Parce que si on ne révise pas, c'est que cette étude, elle n'est pas chère à nous. Et on va voir par la suite combien la révision elle est importante. On va le voir dans un instant. Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai dit Kol she'efshar la asok batorah ve'eno osek. Alors sur lui s'applique Dvar Hashem Baza. Tout celui qui a la possibilité de s'occuper
ou de se préoccuper dans la Torah et il ne s'occupe pas ou se préoccupe pas de la Torah, ça veut dire que la Torah devient quelque chose de secondaire à lui, celui-là méprise la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si dans votre quotidien, ça vous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive, entre quand je me connecte à YouTube, une vidéo d'un rav sur la paracha ou une vidéo sur l'actualité ou en rapport avec mon travail ou autre, et que là, j'ai un arbitrage à faire, il y a ce petit pincement de cœur de se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Et c'est vrai que dès que je choisis l'un, c'est au dépend de l'autre. Donc finalement, si je n'ai pas choisi d'étudier, si je n'ai pas choisi d'écouter un cours, un enseignement, une histoire, c'est que j'ai mis ça au second rang. Ça m'arrive aussi quand je vais courir et que j'écoute de la musique au lieu d'écouter un enseignement. Alors après, je ne culpabilise pas, mais je dis juste que quand je lis ça, ça me fait penser à tous ces moments dans mon quotidien. D'ailleurs, ça m'arrive souvent parce que moi, je suis encore un étudiant et donc je suis entouré d'autres étudiants. Et même si j'ai la frustration de ne pas assez étudier, ceux qui ont l'impression d'étudier moins que moi me disent « Mais comment tu as le temps de… » J'ai l'impression quand même que souvent, dans certains arbitrages, de se dire « Je fais plutôt ci que ça », je vais choisir l'étude qu'autre chose. C'est pareil, quand on va se coucher, est-ce que je vais prendre Netflix et regarder un film ou alors je vais prendre un bouquin et me cultiver de Torah. On va voir, on continue. Rabbi Ishmael Omer, la Braïta continue, Rabbi Ishmael nous dit Ze ha'oved avodat kochavim. Alors, c'est celui qui se prête à l'idolâtrie. C'est l'idolâtre. Alors, ce n'est pas n'importe quel idolâtre. On parle de celui qui vénère, idolâtre, en fait, les étoiles ici, c'est-à-dire les astres, c'est-à-dire l'astrologie, c'est-à-dire quoi ? Le déterminisme. Celui qui croit dans les lois de la nature, mais qui les croit en pouvoir absolu. Celui-là, Dvar Hashem Baza. D'accord, on avait fait un cours sur le déterminisme. Yesh mazal le Israël, en mazal le Israël. Alors oui, il y a un mazal, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, le mois de Tevet, c'est le mazal de Esav. Donc il y a, d'ailleurs c'est intéressant puisque Noël est célébré pendant cette période. Je ne sais pas si ça coïncide toujours entre le 25 décembre et Tevet, mais en tout cas, cette période-là, c'est Esav. Mais malgré tout, on a cette capacité avec Rosh Chodesh Tevet, qui est le seul Rosh Chodesh à comprendre en lui, à contenir en lui une fête, puisqu'on l'a déjà vu, Rosh Chodesh Tishrei, ce n'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. On n'annonce pas Rosh Chodesh Tishrei, il n'y a pas d'annonce de Rosh Chodesh. Le seul Rosh Chodesh qui est également une fête, c'est le Rosh Chodesh de Tevet. Et comme le mois puise toute sa force dans Rosh Chodesh, donc on est quand même dans un mois avec d'une part la Midat Hadin et la dominante de Esav, et en même temps un mois qui est plein de lumière, puisqu'on est dans les derniers jours de Hanouka qui viennent justement bonifier cette période. Continuons. C'est intéressant puisque le point sur la Avodah Zara, on l'avait vu tout à l'heure dans le Pasuk Ve'anefesh asher taraseh beyad Rama. Le contexte de Dvar Hashem Baza, c'est précisément Avodah Zara. Et par extension, c'est tout ce qu'on a vu dans la Gemara. On l'a vu dernièrement également que la Avodah Zara, notamment la Avodah Zara des astres, c'est vénérer en fait l'intermédiaire. Ne pas reconnaître et ne pas avoir cette capacité à remonter à ce qu'on appelle Sibat à Sibot, la cause des causes, mais donc ce qui est à l'origine de tout. Je vénère le soleil parce que je vais recevoir les rayons du soleil, sa chaleur, sa lumière, c'est ce qui va apporter la croissance économique. Mais le soleil, même si le soleil, c'est celui qui donne, il est également celui qui reçoit. Et donc, vénérer les astres, c'est vénérer l'intermédiaire.
Continuons. La Gemara pose la question suivante. Maïmashma. Donc, comment on apprend ça du Pasouk que Rabbi Ishmael Omer, Zéa Oved Avodat Kochavim. Detana deve Rabbi Ishmael. Donc, il a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Kidvar Hashem Baza, Zeham Vazé, Dibour, chez Neymar Lolé Moshe. C'est celui qui va mépriser la parole qui a été dictée à Moshe. Chez Neymar Lolé Moshe, Misinaï, pardon. Et donc, de quoi parlons-nous? On parle, comme on l'a dit tout à l'heure, des 2 premiers commandements, puisque les 2 premiers commandements ont été dictés directement par la parole de Dieu. Et donc, ces 2 premiers commandements, qu'est-ce qu'ils viennent nous énoncer? Anochi Hashem Elokecha, et ensuite Lo Yeh Lecha Elokim Achirim Alpanai. Donc, c'est interdit d'Avodazara. Et donc, c'est précisément à Oved Avodat Kochavim qui, lui, sur cette personne, s'applique Dvar Hashem Baza. Ah voilà, c'est écrit d'ailleurs par la suite dans la Gemara, pardon. Anochi Hashem Elokecha, Lo Yeh Lecha Elokim Achirim. Ok. Donc, dans cette braïta, on a ramené des enseignements pour expliquer l'identité de Dvar Hashem Baza, et on a vu que c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de la Torah comme il faut. Donc maintenant, on va ramener d'autres enseignements en rapport avec ce qu'on appelle le Haesek à Torah. Il est enseigné dans une braïta. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer. Alors là, vraiment, pour moi, c'est du caviar. C'est vraiment, on est dans du... Je pense que j'ai hâte de débriefer avec vous sur la fin, parce que là, voilà, c'est merveilleux. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yehoshua ben Kocha dit Kol alomed Torah ve'eno choser alea. Faites attention, cette soirée va vous engager. Tout celui qui étudie la Torah et ne révise pas, Domele Adam Shezorea ve'eno kotser, il ressemble à un homme qui sème et qui ne récolte pas. C'est-à-dire une action sans aucune utilité. J'ai étudié, je n'ai pas révisé, ça ne sert à rien. Alors, première chose, c'est que quand on révise, déjà, on est toujours dans la continuité de Kidvar Hashem Baza, parce qu'une des interprétations de Mishéno Mashgiach à la Mishnah, on avait parlé de la révision. Quand j'aime quelque chose, je retourne vers cette chose. J'aime la Torah, j'y retourne sans cesse. J'aime l'enseignement, j'aime Maseret Sanhedrin à la page 99. Je vais y aller et je vais y retourner parce que je sais que je n'ai pas tout pris. C'est comme le trésor de guerre, comme David Ameller. Ça nourrit Alimratecha qui est Shalal Rav. Toujours cette frustration de ne pas avoir tout pris. Mais en même temps, on va y retourner, on va y revenir. Le Maharal nous dit quelque chose de fabuleux. Quelqu'un qui sème, qu'est-ce qu'il fait en étant zoréa? En semant, il va prendre quelque chose, donc une graine, qui est extérieure à la terre, et il va la rattacher à la terre. Ça, c'est l'action de semer. L'action de récolter, c'est une fois que cette graine, donc a poussé, a donné des fruits, je vais détacher le fruit de la terre. Ça, c'est récolter. D'accord? Le fruit ou autre. D'accord? Mais je vais détacher de la terre, ça, c'est récolter. Quel est le rapport avec l'étude et la révision? Très fort. Le Maharal nous dit que l'étude, c'est prendre, justement, on a dit, Dvar Hashem, prendre la Rouchaniout. Par l'étude, je prends la Rouchaniout et je l'attache à mon corps, à ma personne. Quand j'étudie, j'intègre en moi mon étude. J'intègre en moi de la Rouchaniout. Je fais de la même façon
que je vais rattacher une graine à la terre, je vais rattacher une graine de spiritualité à un corps. Si je ne révise pas, c'est comme si je ne récoltais pas. À savoir, c'est comme si je ne venais pas détacher la spiritualité qui a grandi en moi de mon corps. À savoir que ma spiritualité reste toujours rattachée à une matérialité et à une limite qui est corporelle. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle, en général dans la chassidoute, le bérour et le zikour. C'est-à-dire ce travail de tri, de séparation et d'affinement. Donc, j'ai intégré la spiritualité en moi. Je dois venir faire chazara pour en redétacher la dose spirituelle. Et c'est intéressant, c'est un peu le mouvement qu'on décrivait tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, c'est l'oralité mise par écrit. Par l'étude, on redonne la dimension orale. D'ailleurs, on retrouve ça dans la lecture de la Torah elle-même, puisque Akadosh Baruch Hu dicte la Torah et nous, lorsqu'on la lit, on la chante, on lui redonne une dimension orale et une dimension infinie par les variations du chant. C'est exactement pareil ce qu'on est en train de dire dans l'étude. Je continue, le texte est encore long. Rabbi Yehoshua Omer, Kol alomet Torah umshakecha. Alors là, c'est violent. Tout celui qui étudie la Torah et l'oublie, a oublié son étude. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il n'a pas révisé. D'ailleurs, tout celui qui veut quelques conseils pour travailler sa mémoire, aiguiser sa mémoire, sont invités à étudier le passage dans le traité Hérouvine, page 53, sur les habitants de Galilée et de Judée. Et il y a un cours qui est en ligne sur YouTube où on travaille le sujet en profondeur. Il faut mettre des garde-fous dans notre étude pour éviter de l'oublier, parce que si on étudie, comme dirait mon père, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on est passé à côté. Et alors maintenant, qu'est-ce que la Braïta nous dit? Tout celui qui étudie la Torah et l'oublie, parce qu'il n'a pas révisé, Domé leisha sheyoledet vekoveret. C'est une femme qui a fait une fausse couche. Encore pire, c'est quelqu'un qui a enfanté, qui a enterré son enfant. C'est normal. C'est-à-dire, cette comparaison, elle est légitime parce que c'est comme si la chose n'était jamais venue au monde. Cette étude, si elle est partie, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Il y a une notion ici qui est… on a vu le rapport entre la révision et l'oubli. Maintenant, il y a un autre rapport à établir entre l'oubli et la mort. Lorsqu'on étudie, et qu'on étudie le Dvar Hashem, on étudie la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, on se rattache à quoi? À l'éternité, à la Nitzriyut. Lorsque je diminue cette étude par l'oubli, il y a une part de l'éternité qui meurt. C'est ça la mort dont on parle. Continuons. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, et alors ça, c'est tout de suite en rapport avec notre sujet de Hanouka. Zamer bechol yom, zamer bechol yom. Chante la Torah chaque jour. Chante la Torah chaque jour. Il faut en fait que la Torah soit comme un refrain, comme une musique qu'on va chanter ou qu'on va jouer lorsqu'on joue d'un instrument. Ce n'est pas parce qu'on connaît le refrain qu'on ne va pas le chanter à tue-tête de jour en jour. Je connais la musique, mais je la répète et je la réécoute parce que je l'aime. Pas parce que je la comprends, pas parce que je la connais, parce que je l'aime. Et faire de sa Torah, de son étude, un chant quotidien, c'est ça la plus grande preuve d'amour. Voir dans mon étude une mélodie dont je ne me lasse pas, c'est comme je vais à un cours et je vais voir un maître et il répète toujours la même chose. Ah, il se répète, il n'a rien à nous dire. Mais non, c'est que ça,
C'est comme un artiste qui va d'un concert à l'autre et qui joue sa musique. Il ne va pas dire « j'en ai marre, je l'ai joué 10 fois, je l'ai joué 100 fois ». Non, il va faire une tournée mondiale avec la même chanson. Chaque verset de la Torah, chaque page de Gemara, c'est une partition qu'on doit avoir plaisir à jouer et à rejouer en permanence. Alors pourquoi je dis qu'il y a un rapport avec Hanouka? La séance dernière, une personne qui avait assisté au cours, lorsqu'on parlait de Shaleach, Teshalach, et Aem, et Abanim Tikarlach, dans la mitzvah du Kan Sipor, du nid d'oiseau, lorsqu'on doit renvoyer la mère et prendre les oisillons, il avait rapporté la personne d'Elisha ben Avouya, qui est devenue Acher. Et au sujet d'Acher, il est dit dans le traité Chagiga que Acher, et on en a parlé la fois dernière, n'est devenu Acher que pour une seule raison. Lo pasak zemer yevani mipoumé. Le chant grec ne s'est jamais interrompu de sa bouche. De sa bouche ou alors on commande de sa maison. Et donc, là je lance une piste, on débriefera après. C'est encore une fois, je reviens sur YouTube de tout à l'heure. Si j'ai la Torah en boucle, forcément, il ne peut pas y avoir la partition de la Grèce qui joue en même temps. Et si jamais j'ai, entre guillemets, la musique grecque, le chant grec qui tourne, et d'ailleurs, quand on dit mi poumé en parlant de sa bouche ou alors de sa maison, mi beito, c'est très très intéressant parce que Hanouka, c'est Ish ou Veito. C'est un homme et son foyer, un homme et sa maison. Ça veut dire que toute la fête de Hanouka tourne autour de la transmission d'une génération à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle dans le paragraphe de Alanissim, on dit Bime Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonai Uvanav. On précise et ses enfants. Ça veut dire que cette fête, on met le dagesh sur la transmission d'une génération à l'autre. Je continue. Amar Rabbi Yitzhak. Donc on veut trouver maintenant la source de cet enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yitzhak, bar Avudimi. Maïkera. Donc il aimerait asseoir ça dans un pasouk. Il aimerait trouver une source dans le verset biblique. Il est dit dans Mishlé, Shlomo Ameler, chez Nehemar, Nefesh Amel Amla Lo. Une personne qui s'efforce dans la Torah, Amla Lo, elle s'efforcera pour lui. Qui achav alav pihu. Donc, le Malbim explique le mot achaf par kafaf ou alors ikof p. Donc, de quoi on parle? On parle d'une personne qui a la Torah en permanence à sa bouche. Quelqu'un qui est rigoureux, discipliné dans la permanence, sans interruption. Et le mot achaf, qui n'est pas ramené par le Malbim, signifie également une selle qui est posée en permanence sur l'âne. De la même façon que cette selle est posée en permanence, la Torah est posée en permanence dans la bouche de cette personne. Très intéressant, très intéressant. Hier, on étudiait qu'à Esav, pourquoi Yitzhak Avinu, c'était si important pour lui de bénir Esav? Parce qu'il voulait faire le tikkun des nitzotzot de Esav qui se trouvaient où? Kitsaïd Befiv, qui se trouvait dans sa bouche. Esav, il était très bon dans sa bouche. Imrefi, il séduisait son père par la parole.
Il voulait aller chercher ce qui était dans sa bouche. Mais Esav n'avait jamais intégré ça dans l'intériorité. Tout son être n'était pas à ce qu'il était à sa bouche. Comme on dit Toho Kebaro, il n'était pas à l'intérieur ce qu'il était à l'extérieur par sa parole. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un, d'une personne qui s'est efforcée dans la Torah. Alors, la Torah va s'efforcer pour lui. On va voir ça tout de suite. La Gemara explique. Hu amel bemakomze. Cette personne-là, il va prendre sur lui le fardeau, entre guillemets, de la Torah dans le monde présent, bemakomze, dans le olam hazeh. La Torah, vetorato, donc la Torah dans laquelle il aura fait ce amal, omelet-lo bemakom acher. Elle va s'efforcer pour lui dans un autre endroit qui est le olam haba. Donc, l'effort qu'on fait ici, ce pourquoi on fait un effort, fera le même effort pour nous dans le monde à venir. Alors, hier, on a étudié également une explication extraordinaire du Bnei Issachar au nom du Shla Akadosh sur une Gemara dans le traité Brachot à la page 8 qui nous dit la chose suivante. Gadol hanehene miyegio yoter miyere shamayim. Il est grand, celui qui profite de son labeur, plus que celui qui craint Dieu. Alors, on avait déjà étudié ce passage cette année lorsqu'on parlait des vertus du travail. D'où on apprend ce principe du pasouk dans Tehilim, où David Amelech nous dit Ashrei kol yere Hashem. Donc, celui qui est yere Hashem, il est Ashrei, il a le Osher, il a le bonheur. Mais d'un autre côté, il est écrit, par la suite, il est écrit Yegia kapecha ki tochel ashrecha vetovlach. Ashrecha baolam hazeh vetovlach baolam haba. Celui qui travaille, qui s'efforce dans son labeur, donc dans son travail, Yegia kapecha ki tochel. Le Malbim nous dit, à mesure de subvenir à ses besoins alimentaires, ki tochel, pas travailler et devenir un capitaliste, travailler pour manger. Ashrecha vetovlach, celui-là, il a le Osher et il a le Tov. Donc on voit que celui qui est Yegia, Gadol hanehene miyegio yoter mi yere shamayim. Alors hier, le Bnei Issachar a ramené au nom du Shla quelque chose de magnifique. Magnifique. Il dit que la Yegia dont on parle dans la Gemara, alors ce n'est pas exclusivement ça, mais c'est la Yegia, comme on vient de dire, Nefesh Amel Batora. C'est la Yegia dans la Torah. Quelqu'un qui profite de son effort dans la Torah, il est plus grand que le Yere Shamayim. De quoi parlons-nous? On parle de la posture de quelqu'un face à un Dvar Safek. Par exemple, un plat, un aliment, où j'ai un doute, kasher, pas kasher. Tamé, tahor. Si ce doute émerge d'un manque de labeur dans l'étude, dans l'effort de la Torah, c'est grave. C'est plus grand celui qui s'est donné les moyens par l'étude, par l'approfondissement de son étude, d'avoir une maîtrise parfaite et une connaissance, toujours, je précise, dans la chaîne de transmission telle qu'il a reçue de ses maîtres, et de dire, ça c'est moutard, dans quelque chose où il y a un safek, parce qu'il a bien étudié le sujet, c'est beaucoup plus grand que quelqu'un qui est Yere Shamaim, qui vient et qui te dit, oh là là, il y a un safek, je m'écarte. Quelqu'un qui va dire assour parce qu'il y a un safek, celui-là c'est un malheureux. Gadol hanehene miyegio, c'est beaucoup mieux celui qui va manger un aliment qui serait a priori douteux parce qu'il a une maîtrise parfaite du sujet au niveau de la halakha. Il ne va pas l'autoriser de son propre chef, il va l'autoriser al pi halakha, al pi Torah. Mais celui-là, il est plus grand. Et c'est très intéressant
Parce que le mois de Tevet dans lequel on rentre, c'est un mois justement où on va récupérer les nitzotzot, tous les éclats, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui se trouvent dans la matière. Cette notion de spiritualiser la matière, mais de détacher, se faire ce bérour dont on a parlé tout à l'heure, détachement de la spiritualité dans la matière, c'est prédominant dans ce mois-ci, on pourra en parler. Et d'ailleurs, le mois, comme je le disais tout à l'heure, commence par Yom Petirato chez l'Avraham Avinu, le jour de la Iloula, le jour du décès d'Avraham Avinu, qui lui était le premier à convertir. Parce que dans les convertis, on va chercher, d'ailleurs on dit guerre Amit Gaïer, un converti qui se convertit. C'est-à-dire qu'il est déjà converti avant, puisqu'on sait qu'il s'est retrouvé au Mahamad Arsinaï, au moment du Arsinaï. Et donc, il y a cette idée d'aller rechercher toutes ces nitzotzot dans ce mois. Je continue, le texte est encore... on n'a pas encore fini. Et j'ai envie vraiment qu'on ait du temps pour débriefer ce soir. Ouais, d'accord, voilà. Je fais coulisser le texte. Alors, ça c'est extraordinaire. Je reviens juste sur le pasouk. Vous voyez ici le pasouk qui dit Nefesh Amel Amlalo ki akaf alav piou. Ça c'est extraordinaire. Et pareil, les valeurs numériques, il faut les voir dans la transmission. Mais Akaf, que je surligne ici, Aleph 1, Kaf 20, P 80, 101. Pihou, P 80, Yud 10, 90, He 5, 95, Vav 101. Akaf et Pihou, ils viennent représenter la valeur numérique du Malach Michael, mais c'est surtout les 101 fois qu'on doit réviser la Torah. C'est ça le Nefesh Amel. Il est Akaf, il est Pihou, parce qu'il doit réviser 101 fois. Ça, c'est quelque chose de beau. Et d'ailleurs, dans le traité Chagiga, on dit que celui qui étudie 101 fois, il est appelé Oved Hashem. C'est celui-là qui est appelé le serviteur de Dieu. Ok. Continuons. Alors, pardon. Amarabi El-Hazar. Kol Adam Le'amal Nivra. Tout homme, pourquoi il a été créé? Pour se défoncer, pour vraiment donner tout ce qu'il a, voilà, étudier de façon régulière, de façon disciplinée, dès qu'il en a les moyens, tout ce dont on a vu tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Chez Nehemar, dans Eyov, qui Adam le Amal Yulad, l'homme est né, a été conçu, voilà, a été conçu pour le Amal. Et je rappelle, les Amal, ce sont les initiales de l'Ilmod, donc on est Lamed, Aïn, même Lamed, l'Ilmod, Al, Menat, les Lamed, étudier pour enseigner. Maintenant, Rabbi Elazar va expliquer c'est quoi ce Nefesh Amel, c'est quoi ce Amal, pardon, dont on parle. Eni Yodea, je ne sais pas de ce pasouk, Imla Amal Penivra, Imla Amal Melacha. Est-ce qu'on va parler du amal, donc de l'effort de la bouche, ou alors de l'effort et du labeur du travail? Imla amal penivra, imla amal melacha nivra. Keshi omer. Lorsqu'on dit dans Michelet, qui achaf alav pihu, heve omer la amal penivra. Puisqu'on parle achaf alav pihu. On parle du amal pe. Donc on avait déjà ce pasouk, on a résolu une partie de la question. Va'adaineni odea, mais je ne sais toujours pas, imla amal Torah, imla amal sicha. Quand on parle de achaf pihu, c'est quoi? C'est forcé par sa bouche d'avoir. On parle de quoi? Alors tout à l'heure on a dit achaf pihu, on parle de la Torah, mais c'est pas explicite dans le verset. Keshehu omer. Lorsque dans Yeshua, Yehoshua, Josué, on nous dit Lo yamush sefer haTorah ze mi picha, et par la suite ve'agit abo yomam v'layla. Donc, on parle de quoi?
de Amal Torah. La Amal Torah Nivra, un homme, Adam, qui Adam, les Amal Torah Yulad. Ve'ainu de Amar Rava. Voici ce que disait Rava. Kulehu gouffé des roufs tekeninu. Toutes les créatures, tous les corps ont été créés pour l'effort. Touvé, l'idzache, des have, des roufs teke, des oraita. Heureux celui qui a le mérite que son effort soit dans la Torah. Tout le monde s'efforce. Mais heureux celui dont l'effort se fait dans la Torah. Parce que lui va accomplir l'essentiel de sa création. Et vous connaissez peut-être cette chanson Ashremi chez Gadol Batora vers Amalo Batora. Donc là, je voyais tout à l'heure, au nom du Maharal, quelque chose d'extraordinaire. Alors, en fait, je vais le dire de façon synthétique, en tout cas, je vais essayer. C'est 3 piliers du développement personnel. Pas dans le sens moderne, mais dans le sens du développement de sa propre personne. Comment exploiter mon potentiel? Donc, une notion qui est, du peu que j'ai étudié le Maharal, récurrente, c'est Mina Koach el Apoal, comment passer du potentiel à l'effectif. 3 façons de passer du potentiel à l'effectif. Et c'est d'ailleurs ça, toute la notion du mot Amal. Le Amal, c'est quoi cet effort? C'est cet effort de conversion d'un potentiel réalisé. D'accord? C'est la réalisation d'un potentiel. C'est ça le Amal. Et il y a 3 façons d'arriver au Amal. 1, c'est le travail. 2, c'est la parole. Alors, c'est évident parce que je réfléchis avec vous, mais le travail, c'est ce qui permet de faire sortir ma force physique et de la faire agir dans ce monde. Ma parole, c'est ce qui… Et les deux, d'ailleurs, sont de même nature. Quand je travaille, par exemple, que ce soit un travail manuel ou autre, ou quand je parle, en fait, je dévoile le monde caché. D'accord? Comme on dit, un idiot qui ne parle pas, un idiot silencieux est un sage. Parce que tant qu'il n'a pas parlé, on ne peut pas savoir. Donc, le monde caché de quelqu'un, bon, d'ailleurs, quelqu'un qui ne parle pas, généralement, il n'est pas idiot. Mais le monde caché de quelqu'un se dévoile par ses actes et par ses paroles, donc par la mélacha et par le dibour. Et le 3e pilier, c'est l'étude. Et d'ailleurs, sur ces dernières années, et c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde ne le comprend pas, mais quand je vois des amis, alors j'essaye de les voir autour d'un texte. D'ailleurs, il m'est arrivé, avant le confinement, de faire des cafés Talmud. On prend une page de Gemara, on se pose au café, on étudie, on échange, mais au moins on a une base d'études. Après, on refait le monde, mais on a une base d'études. Parce que finalement, c'est au travers de l'étude que je sais où j'en suis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est au travers aussi de l'enseignement, de savoir comment j'évolue, quelle est ma courbe de croissance. Et ça, ce sont les 3 piliers du développement. Et ces 3 piliers sont à rattacher avec 3 niveaux de l'âme. Le nefesh abéhémite, donc ce qu'on appelle l'âme animale, elle ne peut être développée que par le travail. Développer son âme animale, c'est par le travail. Ensuite, il y a le nefesh medaberet, donc l'âme parlante, et il y a le nefesh elokit sichlit. Nefesh medaberet, c'est par le dibour, par la parole, et le nefesh elokit sichlit, c'est par l'étude. Continuons. Alors, est-ce que vous y êtes? Ok. Voilà. Ve'ainu de amar rav. Ça, on l'a vu, n'est-ce pas? Ve'ainu de amar rava, pardon. Voilà. Ve'noef isha chaser lev. Donc, là, on est toujours dans cette idée de régularité dans l'étude qu'on appelle la hatmada. Donc,
Celui, dans Michelet, Shlomo Amelech nous dit Noef Isha Chassar Lev. On parle ici des relations incestueuses. C'est celui qui manque de cœur. D'accord. Amar Resh Lakish nous dit Ze Halomet Torah Ifrakim. De qui parlons-nous? Qui est en fait l'infidèle dont on parle? L'infidèle, c'est celui qui n'étudie pas avec gviout, avec régularité. D'accord? Comme on dit, une des premières questions qu'on nous pose, il me semble que c'est dans le traité Shabbat, page 30, à la fin des temps, on nous dit Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as commercé avec loyauté? Est-ce que tu as travaillé avec loyauté, fidélité? Kavata etim la Torah, as-tu fixé des moments pour l'étude? Et donc, c'est qui l'infidèle? C'est qui l'incestueux? C'est celui qui ne fixe pas des moments pour l'étude. Bon, il y a un cours ce soir, ok, j'y vais. Il y a une petite vidéo ici, je vais regarder. C'est intéressant. Là, je pensais une fois à un échange que j'ai eu avec un ami d'enfance. C'était d'ailleurs dans une Seudat Mitzvah, dans un mariage. Et moi, je parlais de cette idée du vol à l'étalage. Parce que même si on a une gviout, c'est bien de faire un peu de vol à l'étalage, de prendre 2 minutes ici, dans le coin de la rue, je suis au téléphone avec mon frère, et je vais étudier quelque chose, je prends 2 minutes ici. Et en fait, lui, il me dit, non, il faut faire un braquage organisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose des ambitions beaucoup plus grandes dans la Torah. C'est vraiment, comme on a dit, quelqu'un qui a la capacité d'être au sec, aussi bien d'un niveau qualitatif que quantitatif, et qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que quelqu'un il a des capacités énormes. Du coup, en 1 heure, il va faire ce que d'autres vont faire en 10 heures. On n'est pas jugé sur une quantité d'informations ou de connaissances. Mais est-ce que tu as exploité pleinement toutes tes capacités, aussi bien tes ressources mentales, émotionnelles, mais aussi ton temps? Est-ce que tu as utilisé au mieux ton temps? Continuons. Chez Neymar, Ki Naïm, ok. Ki Tishmerem Bevitnecha, est-ce que vous l'avez? Ouais, c'est la dernière ligne. Donc, Ki Naïm, Ki Tishmerem Bevitnecha, Ikonu Yardav al Sefatecha. Donc, si on remonte dans le Passouk, Ikonu Yardav al Sefatecha, ça veut dire quoi? Que les paroles de la Torah vont résider à tes lèvres. Lorsque les paroles de la Torah résident proprement dans la bouche d'une personne en permanence. Alors à ce moment-là, Ki Tishmerem Bevitnecha, ça veut dire, c'est quoi Tishmerem? C'est quoi cette notion de garder? C'est cette notion de conserver, de ne pas oublier. Kinaïm, alors là, il y a un délice, une délectation de ces paroles de la Torah. Ça veut dire que ça devient un plaisir permanent. Zamer Becholium, Zamer Becholium. Faisant un refrain, faisant une chanson. D'ailleurs, de ce Zamer Becholium, Zamer Becholium, on apprend aussi que lorsqu'on étudie, il faut chanter son étude. Il faut chanter de façon avec une mélodie. C'est vrai que lorsqu'on va lire un roman, on ne va pas le chanter, mais quand on étudie la Torah, on chante. On chante la Torah. Continuons. Vous savez quoi? Regardez, voilà, vous avez la deuxième page, je vous l'ai envoyée par WhatsApp. Ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, je vais vous partager mes coordonnées tout de suite dans le chat. Je pourrais vous envoyer le lien pour vous ajouter vous-même au groupe. Mais je vais arrêter, parce qu'il est 9h42, donc on est à un peu plus d'1 heure, je vais arrêter le texte ici. Je vous laisse également étudier par vous-même. Je pense que on a des personnes d'un très haut niveau ici. Donc, vous pouvez très, très bien… Voilà, j'ai envoyé
mes coordonnées sur le groupe pour ceux qui veulent recevoir le texte s'ils ne l'ont pas déjà reçu. Je vous invite à ouvrir le texte, à l'étudier par vous-même. Et si vous avez des questions, vous avez mon numéro, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Et si vous voulez aussi par email, je vous envoie mon email par ailleurs. Voilà, vous l'avez ici. Donc maintenant, peut-être une petite synthèse pour pas vous laisser sur votre faim. Mais j'aimerais surtout qu'on prenne une bonne demi-heure pour échanger, pour discuter. Ici, moi, je vois dans ce texte une mise en garde sur tous les risques. Parce que quand on parle d'hellénisation, c'est un grand mot, mais ça veut dire quoi? En fait, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila comme on voyait au départ. Ne serait-ce que quelqu'un qui ne révise pas son étude, il a un risque de se détacher de la parole divine, puisqu'il risque d'oublier. S'il risque d'oublier, il risque de se détacher de l'éternité. Le chant, alors dans mon invitation tout à l'heure, je citais Elie Wiesel, donc dans l'introduction de son livre Célébration chassidique, voilà pour ceux qui connaissent Elie Wiesel. Dans son livre Célébration chassidique, il commence par quelques lignes qui encore une fois m'ont bouleversé. Mon père, esprit éclairé, c'est d'actualité les esprits éclairés, croyait en l'homme. Mon grand-père, chassid fervent, croyait en Dieu. L'un m'apprit à parler, l'autre à chanter. On a beaucoup touché à ça ce soir parce qu'on a touché à la parole et on a touché au chant. Mais dans cette idée de croire en Dieu et dans cette idée de chanter, le chant, c'est vraiment ce qui redonne une dimension éternelle à notre étude. Ce qui vraiment donne de l'élasticité au caractère limité de l'écrit. Et le chant, c'est l'amour. Quand je fais de mon étude un chant, je montre combien elle m'est chère. Pas parce qu'elle me rend intelligent, pas parce que j'ai compris, pas parce que j'ai appris, mais parce que je suis proche de Dieu, je suis collé à lui. Et en étant collé à Dieu, on est collé à l'éternel, on est collé à l'éternité, et on développe en nous ce caractère éternel. Et donc ça, c'est précisément ce que les Grecs ont voulu rompre. C'est ce lien à l'éternel. Et pareil, dans mon invitation tout à l'heure, je citais un passage au nom de Léon Ashkenazi dans un texte qui s'appelle Philosophie et révélation biblique, la démarche de Jacob Gordin. Alors, il faudrait que je le retrouve parce que je ne l'avais pas surligné. Peu importe. En tout cas, je l'ai en tête, donc il n'y a pas de problème. Mais il dit deux choses que je vais retenir ici. La philosophie, c'est la sagesse des questions. Alors que, vous savez quoi, je vais vous lire un petit paragraphe. Donc, il parle ici de philosophie et révélation biblique. Ces deux sagesses sont de nature différente. Et ceux qui veulent le texte, je peux vous l'envoyer. Et ceux qui ont eu le privilège, je le dis très modestement, grâce à mes maîtres, d'avoir accès à ces deux sagesses, le savent profondément. La philosophie, c'est la sagesse des questions, alors que la prophétie, c'est la sagesse des réponses. Et il n'est pas du tout évident que les réponses de la sagesse des réponses correspondent aux questions de la sagesse des questions. C'est le débat talmudique, donc ce qu'on est en train de faire ce soir, qui nous permet de faire le pont, sinon le lien, et c'est un débat ouvert. Je dirais pourquoi. En prenant les choses à bras le corps, la philosophie, quand elle est sérieuse, est athée. Spinoza représente un problème très compliqué. Il n'est pas athée, c'est peut-être pire parce qu'il est acosmique, c'est sa noblesse, sa grandeur. Donc ça, c'est un paragraphe que je retiens. Mais disons que accepter, c'est ça, quand il parle de prophétie, mais en fait, c'est Kidvar Hashem Baza,
C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, on accepte l'idée de prophétie, on accepte l'idée que la réponse à nos questions ne vienne pas de nous-mêmes, mais elles viennent de quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, j'ai la chance d'étudier avec quelqu'un que vous connaissez, Meyer Landau, depuis plusieurs années maintenant, qui est chercheur au CNRS, chercheur en mathématiques. Et c'est quelqu'un donc, qui sait ce que c'est, le Ramal. Il sait ce que c'est que cet effort, ce labeur. Et il me dit, les réponses, il ne les trouve pas de lui-même. Il est toujours, on appelle Chochma Mavrika, l'éclair, on pourrait dire l'éclair de génie. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Je finis sur ça, juste un instant, voilà. Ce que je citais tout à l'heure. Le philosophe est celui qui interroge la sagesse, mais ce n'est plus la sagesse qui répond, c'est lui qui répond. Bon, il finit en disant, c'est pourquoi le vrai philosophe est tragique, un philosophe bon vivant, ce n'est pas sérieux. Vraiment ici, moi ce que j'ai dans ce texte, et évidemment on reviendra là-dessus sur ce texte dans les années à venir, c'est pour moi ce texte, c'est vraiment des alertes rouges. Est-ce que je suis en train de basculer vers la philosophie? Est-ce que je suis en train de, entre guillemets, m'engraisser? Puisque c'est aussi d'actualité à deux égards. Donc, est-ce que vraiment je bascule pas justement dans le Zemer Yevani, comme le Acher, le Elisha Ben Avuya qui bascule au Acher, qui l'opasak Zemer Yevani Mipoumé, ou alors je suis fidèle à ma tradition et je suis Zamer Becholem, Zamer Becholem. Donc je pense que vraiment, ici, on a beaucoup d'éléments de mise en garde et j'espère que j'ai réussi à vous les transmettre et que c'était éclairant. Alors, je suis tout de suite, je vous écoute, vos questions, vos remarques, vos commentaires. Suzy, on t'entend. Oui. Non, moi, je voulais souligner, c'est vrai que c'est important l'étude, mais tout à l'heure, en pensant au chant, j'ai pensé à Shabbat. Pourquoi tu dis c'est important l'étude, Mais parce que, non, c'est important l'étude, point. Point ou point virgule. Et je pensais quand la prière, à quel moment on reçoit le Shabbat? Parce que le Shabbat, avec tous ces chants qui t'approchent de plus en plus de ton supplément d'âme avec Akadosh Baruch Hu, je trouvais que le mot Zamir était très bon. On fait ça Shabbat, quoi. Donc voilà, tout est un peu mélangé dans ma tête. Mais c'est vrai que l'étude, si tu la transmets pas, elle n'a pas de sens. Et si tu continues pas à étudier, tu oublies. Alors, en tant que linguiste, c'est vrai que les langues étrangères, si tu les apprends pas régulièrement, tu oublies déjà le vocabulaire et tout le reste, quoi. Bien. Alors, sur ce que tu dis, alors déjà, merci pour ta remarque. La première chose, tu as parlé de l'entrée du Shabbat. C'est intéressant parce que l'entrée du Shabbat se fait par de la Néroth. Encore une fois, cette notion d'allumer des bougies, je mets ça de côté. Maintenant, tu m'as fait penser que Zamer Bechol Yom, on sait très bien que David Améler, il est appelé Nehaim Zemirot Israël. Et d'ailleurs, dans la Tfila, on lit les psoukés des Imra. Donc en fait, le Zamer Bechol Yom, c'est la répétition permanente du chant des psaumes. Chanter les Tehillim au quotidien, c'est ce qui nous permettra de se réjouir du monde à venir. Zamer Bechol Yom, chante les Tehillim au quotidien dans ce monde-ci, alors ça sera un chant et une gloire éternelle. Bonsoir. Bonsoir Claude. Vraiment, le cours est vraiment éclaire l'actualité de Hanouka et Hanouka éclaire le cours. Alors, mes questions, c'est purement au niveau du vocabulaire, parce que le cours était en soi lumineux. Quand vous avez parlé de bichour, oui, le tri, et il y avait un autre mot que vous l'avez donné en Zikour. Et qu'est-ce que c'est Zikour? Ça vient justement du Shemen Zaït Zach. Zach, ça veut dire qui est pur. Donc en fait, c'est l'action de trier, séparer et purifier. D'accord.
Et l'autre, c'était et le mot, excuse-moi, le mot zrout, le mérite, a la même racine, le shemen zaïd zar. D'accord. Et l'autre, c'était qu'on appelait nefesh elokit, zichit, zichir. Il y avait les 3 niveaux de nefesh, Il y avait le nefesh behemi, le nefesh riyunit qui est le nefesh abéhémit, le nefesh medaberet et le nefesh elokit sichlit. Sichit. Il y a du mot sechel. Ah, sechel, d'accord. Voilà, qui a du mot sechel. Et en fait, on ne parle pas ici dans le sens de l'intellect, parce qu'on n'est pas en train de parler d'étudier des romans, enfin de lire des romans ou d'étudier des textes autres que la Torah. C'est vraiment cette dimension élokite qu'on va redégager par l'étude de la Torah, précisément. En tout cas, dans le cours, il y a eu beaucoup d'attaques contre les Grecs, les Yavanim, mais en fait, le texte s'adresse aux Mityavanim, c'est-à-dire aux Juifs qui s'hellénisent. Ah oui. Ah oui. Il y a le modèle extérieur et il y a l'intégration ou l'assimilation. Enfin, c'est vraiment les... Mais oui. Et en fait, tu vois, je rebondis sur ta remarque lorsqu'on a dit à un moment, j'essaie de retrouver le texte, quand on dit Afalpi sheyesh beyadut Torah ou ma'asim tovim en lo chelek leolam haba. Quand par exemple quelqu'un il va humilier l'autre personne, parce que humilier quelqu'un c'est comme le tuer, c'est la même racine du mal. Et en fait, on peut être évidemment un juif grec et on peut être un juif religieux grec. Ça veut dire bon, en caricaturant, c'est-à-dire on peut avoir le chapeau et la barbe et être un grec. On peut avoir le chapeau, la barbe et passer mon temps entre la yeshiva et la synagogue et être un grec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer son temps à la synagogue et à la yeshiva, mais encore une fois, ce texte est un texte de mise en garde qui est agencé avec une progression, puisque quand même, on ne se sent pas du tout concerné par l'incirconcis. D'accord ? C'est intéressant parce que on me disait ce Shabbat, une amie me disait que les 3 mitzvot dont on a parlé, que les Grecs ont voulu destituer, qui sont Chodesh, Shabbat, Mila, se retrouvent dans la fête de Hanouka, puisque Hanouka est à cheval entre 2 mois et donc il y a le jour de Hanouka qui coïncide avec Rosh Chodesh. Dans Hanouka, vu que Hanouka a 8 jours, a toujours un Shabbat, et comme Hanouka a 8 jours, c'est comme les 8 jours de la Mila. Donc ça, c'est une idée, c'est une idée très, très, très intéressante. En tout cas, ce Afalpi chez Eshbiado, parce que je parlais justement donc de l'incirconcis. D'ailleurs, c'est intéressant puisque on ne va pas parler du chiffre 8 maintenant, qui est les Maala Minateva, au-delà de la nature, puisque la nature va suivant le chiffre 7, les 7 jours de la semaine. Le 8, c'est le 8e jour de la Brit Mila, les 8 jours de Hanouka. Maintenant, c'est intéressant de voir comment dans la tradition juive, même les plus éloignés, continuent à observer la Brit Mila. Même si malheureusement ici en Israël, on peut observer des mouvements anti-Mila. Mais de façon générale, c'est vrai que dans l'exil, dans la diaspora, on voit que même les non-traditionalistes continuent à pratiquer la Brit Mila. Et comment, dans Hanouka, on fait le Hidur Mitzvah, puisque la mitzvah elle-même n'est pas d'allumer façon crescendo 1, puis 2, puis 3, puis 8. Mais c'est un hidour, c'est un embellissement de la mitzvah. On voit que dans ces 2 mitzvot, le Ham Israël reste fidèle, ce qui est intéressant. Mais en tout cas, sur cette remarque, moi je vois la progression dans le texte et je vois qu'à un moment, on peut se dire, et on doit se dire, est-ce que ce n'est pas de moi dont on parle ?
Et je vais vous dire, moi, j'ai pas peur de le dire, mais la fois dernière, parce qu'on a parlé de Shaléart et Shalach et Tahem et que j'ai fait le parallèle entre la mitzvah du Kan Tzipor et le moment où Yitro prend Tzipora et les enfants de Moshe pour que Moshe puisse donner la Torah, j'avais fait le parallèle avec l'analogie des termes. Je me suis demandé, est-ce que je suis dans Kidvar Hashem Baza? Est-ce que je suis dans Megale Panim la Torah? Alors, ça n'a aucune incidence halachique, mais quand même, on peut étudier et être à côté de la plaque. Et il faut faire attention. On peut étudier à longueur de journée et être à côté de la plaque. On peut étudier à longueur de journée et pas être Kidvar Hashem Baza. On peut être, par exemple, motivé par la recherche de connaissances et apprendre plus et plus et plus. Mais si je n'ai pas la préoccupation de mémoriser mon étude, ça veut dire que je n'aime pas ce que je suis en train de faire. Si je lis, par exemple, on sait très bien dans le traité Hérouvine à la page 53 au verso, le dernier mot, c'est lorsque Brouria, la femme de Rabbi Meir, donne un coup de pied au derrière d'un étudiant qui ne prononce pas son étude. Parce que l'étude doit remplir tous les membres du corps. Tous les membres du corps doivent vibrer. Et l'étude doit être prononcée. Parce que la parole, c'est ce qui permet de passer, comme on l'a dit tout à l'heure, du potentiel à l'effectif. C'est ce qui permet de réaliser cette étude. Ce qui permet de redonner une dimension divine. Et Brouilla, quand elle voit ça, elle ne peut pas. Elle prend son pied et boum, elle lui met un coup de pied au derrière. C'est écrit comme ça. Donc, on doit faire attention nous-mêmes. Est-ce que j'étudie en dilettante, j'arrive, je prends un café, j'écoute de la musique et en même temps, je prends un petit texte parce que c'est sympathique? Ou alors, mardi 20h, j'ai mon étude hebdomadaire et je m'y mets. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Mon téléphone, il est en mode nuit. Les enfants, je fais en sorte qu'ils soient couchés. Mon étude, c'est mon étude. Qu'il vente, qu'il pleuve, je m'y rends. Qu'on soit confiné, je vais le faire sur Zoom. Qu'il y ait 100 personnes ou qu'il y ait 2 personnes, eh ben, mon mardi soir 20h, c'est mon mardi soir 20h. Et ça peut être toute la semaine, ou comme ça peut être une fois par semaine. Mais il y a une nécessité, une urgence, une exigence de régularité et de discipline. Ça, c'est une preuve d'amour. Très intéressant, c'est une fois j'étais chez un des enfants du Ravelot et on parlait des lois de l'amour. On pourrait croire que l'amour n'est que passionnel, mais dans la façon dont on interagit avec sa femme, on doit suivre une halakha. On doit suivre la halakha. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal qui vient légiférer sur comment je vais interagir. Ce n'est pas que passionnel. Là, c'est pareil. Dans mon amour à Kadosh Baruch Hu, dans mon amour à la Torah, ça doit être cadré. Il ne faut pas avoir peur. Et souvent, on voit, enfin moi en tout cas j'observe, et je peux le voir même sur moi-même, mais on peut être emporté par ses passions. Même dans l'étude, une étude passionnelle peut me déborder. Et je reste jusqu'à 2h du matin et le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé le temps du schéma. Non. L'étude, c'est encore une fois, il doit y avoir cette passion et cet amour, mais en même temps, il y a le cadre. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé de la Mishnah. La Mishnah, c'est ce cadre halachique, ce n'est pas secondaire. C'est pas secondaire. Continuons. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'ai quelque chose à rajouter. J'ai écouté le cours du Rav Uziel sur le Rav Luria. En parlant tout à l'heure, tu as parlé de David Ameller et il disait aussi que bon, la fameuse phrase Shavti Vevet Ador que tu connais là montre un petit peu que bon, ce quoi on tend vers, c'est que notre maison
devienne un lieu où la présence, la shrina de Dieu soit toujours et qu'il y ait toujours cette lumière. Alors, bon, c'est un peu ce que ne voulaient pas en fait les Grecs. Hein. C'est un peu pourquoi Hanouka restera même dans le monde futur, quoi. Alors, juste sur ce passage, je dis, encore déjà merci de le ramener. Alors, ça, c'est très, très, très important dans l'étude. Et encore une fois, c'est lié, je pense, à la révision et c'est lié au chant aussi. Hein. Moi, je sais que par exemple, j'ai ce privilège que quand j'étais petit, je chantais Shir Hashirim et que je connais par cœur Shir Hashirim ou que je chantais Babé Madlikin et que je connais par cœur, même si je ne comprends toujours pas encore parce que je n'ai pas encore étudié en profondeur le traité Shabbat, mais c'est vrai que ce chant de l'enfance déjà imprègne. Et alors, ce passage que tu ramènes, Shifti bevet Hashem kol yemechayai, la chazot benoam Hashem ou les vaker be'echalo. Et alors, pourquoi j'insiste, et c'est très important quand on ramène, dans la mesure du possible évidemment, un passage, il faut le ramener dans l'intégralité, parce qu'il y a écrit cette idée de Shifti bevet Hashem, comme tu dis, résider dans la maison de Dieu, kol yemechayai, tous les jours de ma vie, la chazot benoam Hashem, pour voir, observer, contempler la grâce et la douceur d'Akadosh Baruch Hu, ou les vaker be'echalo. Le mot les vaker, ça veut dire quoi? C'est-à-dire visiter. Les vaker be'echalo, c'est visiter son sanctuaire. Est-ce que tu es un touriste ou est-ce que tu es un résident? Et en fait, on est les deux. On est dans le Shifti bevet Hashem et on est dans les vaker be'echalo. Ça veut dire, on en parlait hier, mais nous, on n'est pas dans, comme je le rappelle souvent, l'homme, il est méhalère, contrairement aux anges qui sont séraphim omédim. Nous, on marche, eux, ils tiennent debout. D'ailleurs, important d'insister sur, on va parler de la yeshiva, on peut rester toute la journée à la yeshiva, mais mon étude, comme on a dit, Ish ou Veito dans Hanouka, et en même temps, Pirsou Manes. Exact. Donc, mon étude, le travail dans mon monde intérieur doit se faire avec une perspective de diffusion dans le monde extérieur. Et donc, il y a toujours ce mouvement qui doit se faire. Ça veut dire, je travaille dans mon monde intérieur et en même temps, mon extérieur. Alors, je rappelle une image qui, pour moi, encore une fois, m'a percuté l'année dernière. C'est que Yaakov avait nous, on a parlé de Esav qui domine le mois de Tevet, Marchimon. On dit que Yaakov Avinu dit dans le texte Asher la karti miyada emori becharbi uvkashti. C'est une idée qui m'est très chère. J'ai pris de la main de l'Amoréen par mon épée et par mon arc. De qui s'agit-il? Il y a plusieurs commentaires, mais j'ai pris quoi? J'ai pris le droit d'aînesse. L'Amoréen, ce n'est pas l'Amoréen, mais c'est Émori, c'est un anagramme de Imrefi, d'accord? C'est celui qui séduisait Yitzhak, son père, par la parole, donc de Esav. J'ai pris le droit d'aînesse d'Esav. Par mon épée et par mon arc, Yaakov ne s'est pas livré à la guerre contre Esav. Donc c'est quoi l'épée et c'est quoi l'arc? Bechormati ou vitfilati, par ma sagesse et par ma prière. Et alors, le Ratz Katsevi, le Sefer Ratz Katsevi, le Rav Dzira Eizman, nous ramène un enseignement formidable. C'est que pourquoi la prière est comparée à l'arc? C'est que l'archer, lorsqu'il va tirer à l'arc, il va prendre la corde et la ramener à l'intérieur de lui. Et plus il la ramène à l'intérieur de lui, plus la flèche va pouvoir être projetée loin et encore plus loin. Et d'un autre côté aussi, c'est ce qu'on appelle dans la tfila kavanat alev. Kavanat, c'est l'intention, mais c'est aussi kivun, la direction. Ça veut dire que dans le cœur, je donne la direction. Quand je ramène à l'intérieur, au moment où j'ai lâché la flèche, c'est trop tard. À quel moment je dois bien diriger la flèche? C'est au moment où c'est le plus à l'intérieur. Et donc, en fait, tout se joue dans un rapport à soi-même
Et c'est ça qui va permettre la propagation. Et je me suis permis de faire l'année dernière le parallèle avec justement deux idées qui sont a priori opposées, qui sont Ish ou Veito. L'obligation d'allumer la Hanouka, c'est un homme et sa maison. Si je suis à la maison avec ma femme et mes enfants et qu'il n'y a personne qui passe autour, j'ai fait ma mitzvah. Si j'allume une Hanouka géante sur un pont et qu'il y a des millions de personnes qui passent, je n'ai pas fait ma mitzvah. Donc, comment concilier Ishu Veito et le Pirsou Manes? Et alors, j'ai proposé l'année dernière que justement, c'est comme cet arc. Ça veut dire que précisément, par le devoir de transmission, par le travail qu'un homme fait dans son foyer, avec sa femme et ses enfants, c'est ça qui donne la force de se diffuser. La diffusion ne se fait pas en travaillant sur l'extérieur, il se fait en travaillant sur l'intérieur, en travaillant sur soi. Et alors, c'est intéressant parce que cette année, je réfléchissais, parce que maintenant, avec le Covid, on a des perspectives différentes. On n'a jamais vécu ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça. Et les gens de notre génération n'ont jamais vécu ça. Une crise à l'échelle mondiale. Et en fait, je sais que la Torah, par sa règle, par sa loi, elle nous contraint, ou en tout cas, elle nous donne l'impression d'être contraint. Le Shabbat, c'est contraignant. X, Y, Z, ça j'entends de l'extérieur. Et c'est vrai que, par exemple, allumer la Hanoukia, c'est contraignant. Puisqu'en fait, non seulement que je suis confiné, mais pendant une demi-heure, je dois rester devant des bougies, à les contempler sans les utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte que dans notre tradition, on est déjà éduqué à ce travail sur soi, à ce travail sur l'intérieur, dans sa maison, Ishu Veito. Et donc, je ne sais pas pour vous, mais du coup, certaines contraintes liées, par contre, la contrainte du masque, ça, jamais. Parce que justement, ne pas voir le sourire de quelqu'un ou ne pas être libre dans sa parole et sa respiration, ça, c'est une horreur. Et j'ai toujours du mal, même si je le mets tout le temps, mais je l'oublie tout le temps et j'ai un rappel. On parlait tout à l'heure, je partage une réflexion qui n'est pas du tout d'ordre talmudique ou thoraïque, mais qui est voilà, pour moi dans son ADN. Bon, j'ai écouté ça de Jacques Attali, très, très, très intéressant. Parce qu'on parle du confinement, on parle de la crise, notamment en France. Voilà, toute cette révolte par rapport aux librairies fermées. Et Jacques Attali disait, très intéressant, dit on a tous chez nous des livres qu'on n'a jamais lus. Pourquoi c'est si important d'aller acheter des nouveaux livres? Alors déjà, pour moi, d'être contraint, d'être obligé, ça c'est dur. C'est dur à accepter. C'est pas dans la nature humaine. Et son analyse, elle est pertinente. Il dit en fait que ces livres qu'on garde chez soi et qu'on ne lit pas, c'est pour repousser la mort. Je crois en mon immortalité, j'ai du temps pour lire ces livres, donc je garde des livres que je ne lis pas. Très, très intéressant. Bon, c'était une petite parenthèse d'actualité, philo. Voilà. D'autres remarques, questions? Non, si les philosophes grecs ont la sagesse des questions, nous, avec le Talmud, etc., donc on a une sagesse, même si on ne répond pas, on répond par des questions. Donc on va au-delà, quoi. C'est tout. En tout cas, merci pour tout ce que tu as dit, Raphaël. C'était vraiment très... Les Adlik, Nerot, Banerot. Toda rabba. Merci Raphaël pour ces belles paroles. Merci Monsieur Madar pour votre présence. Je t'embrasse très très fort. On t'embrasse très fort. Voilà, je vous embrasse à tous. Et voilà, je vous souhaite un bon mois de Tevet, un mois lumineux. Amen. C'est le moment où les jours sont les plus courts et les plus couverts de l'année.
on a le plus de lumière chez soi. Donc, travaillez sur votre monde intérieur, travaillez sur votre troisième œil, l'œil de la méditation. Donc, il y a la contemplation qui est à l'extérieur, mais ensuite, il y a ce travail d'introspection et de méditation. Oui. Et D'ailleurs, regarde de Hanouka, purifie les yeux. on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Je me permets de dire Ashrei Yoladeto, l'arabe. Bravo. Toda Rabba. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, Yohan.